Yo tout le monde! Alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un certain petit monsieur. Apparemment, d'après quelques journaux, donc ce sont encore des informations à prendre avec des pincettes, les résultats du Ballon d'Or ont fuité, ça serait normalement Lionel Messi. On dit que Neymar est au courant et lundi, il sera présent pour accompagner son ami Lionel Messi. Après, les rumeurs disent que Léo a fêté ça en petit comité, qu'une équipe de France Football serait venue à Barcelone pour lui annoncer. Voilà, c'est officieux, ce n'est pas officiel, mais il y a quand même de nombreux indices. Je vais faire une vidéo au lendemain des résultats, donc mardi. Mais pour patienter, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Donc oui, je sais, je la fais un petit peu en retard. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mon top 10. Donc bien sûr, je précise bien, ce que je vais dire, c'est mon avis personnel. Chacun a sa manière de penser. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, aucun souci, tu n'es pas obligé de t'exciter derrière ton clavier. Mais avant ça, je vais vous donner mon opinion sur quelque chose qu'on parle peu. C'est le prix du meilleur entraîneur du monde. Alors en 2019, il n'y a pas eu de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, mais il y a eu la Copa América. Elle a été gagnée par Tite, je sais pas si je le prononce bien, mais même si son parcours a été fabuleux, que depuis quelques années, il a réussi à redorer un petit peu le blason du Brésil, j'ai plutôt envie de mettre en avant 4 entraîneurs qui ont été importants en Ligue des Champions. Alors avant de commencer, comme d'habitude, en description, je vous mets le lien de cashback avec mon code promo de moins 30%. C'est un site d'experts français en paris en ligne et sur les 12 derniers paris, il y en a 10 qui sont passés. Nous sommes dans le mois largement positif et rentable. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez mon Insta et mon mail professionnel en description de cette vidéo. Alors pour mon top 4 des entraîneurs, Pochettino a fait un travail fabuleux avec Tottenham pendant 5 ans. Petit à petit, il a su remettre en avant les Spurs sur la scène européenne. En 2014-2015, ils ont fini 5e. La saison suivante, 3e, puis 2e, 2e et 4e. C'est un classement très bon pour un club qui n'est pas habitué à dépenser des fortunes, contrairement à United et City. Et bien sûr, ce qui va rester dans les mémoires, c'est son parcours en Ligue des Champions l'année dernière. Il n'était pas attendu à ce niveau-là et au final, ils ont fini 2e de la compétition. Mais voilà, le retour à la réalité est très dur. Le début de saison est presque catastrophique. Il a été licencié il y a maintenant 2 semaines et c'est vraiment pour ça que je peux pas le mettre vainqueur. Après, bien sûr, il y a mon grand ami Guardiola. 2017-2018, vainqueur de la Première Ligue avec 100 points et en ayant marqué 106 buts. L'an dernier, ils ont encore gagné le trophée, mais cette fois-ci, c'était très serré. Ça s'est joué jusqu'à la dernière journée et ils ont eu seulement un point d'avance sur Liverpool. Tout simplement prodigieux, mais pour moi, son parcours en Ligue des Champions fait encore un petit peu tâche. Contre les très grosses équipes, ils ont beaucoup de mal en défense. Et en Ligue des Champions, il s'est fait encore sortir en quart de finale. Et surtout, une critique revient de plus en plus, même si je suis pas d'accord avec ça. La phrase « Sans Messi, Iniesta et Xavi, tu n'es rien ». Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, c'est vrai qu'avec City, il possède une très grosse enveloppe pour faire ce qu'il veut sur le marché des transferts. Il arrive encore à imposer sa patte et c'est aussi ça que j'ai envie de retenir. Mais aussi son parcours en championnat en ce début de saison n'est pas extraordinaire. Sur 13 matchs, ils en ont déjà perdu 3 et sont 3e. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas le mettre vainqueur. Alors ensuite, on va passer à mon chouchou du moment. L'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, un bâtisseur, un homme que j'aimerais voir à Barcelone très vite. Il a permis à l'Ajax de retrouver le sommet européen. Et ça, même si en Ligue Europa, en 2017, le club a perdu en finale contre United. Il s'est fait éliminer contre Tottenham assez cruellement pour moi. Et ce qui m'empêche de le mettre à la première place, c'est qu'il ne joue pas dans un grand championnat. Et donc, vous l'avez deviné, sans grande surprise, pour moi, le meilleur entraîneur de cette année, c'est Jürgen Klopp. Ils ont fini le championnat 2e. Et honnêtement, pour moi, c'est comme si qu'ils étaient premiers. Et malheureusement pour nous, les Barcelonais, l'épisode catastrophique de la remontada, il arrive toujours à galvaniser ses troupes. Et c'est ça aussi que je reproche à Valverde. Quand Klopp a repris Liverpool, le club était en crise. Ils ont eu du mal à se remettre du départ de Suarez. Et voilà, sans aucune contestation, il mérite le prix du meilleur entraîneur de l'année. Alors maintenant, mon top 10 de ce Ballon d'Or. J'ai pendant un petit moment hésité à mettre Mbappé dedans, mais après réflexion, même si niveau stats et sur les buts, il a été monstrueux pour son jeune âge, sa performance contre United reste quand même décevante. Et le fait qu'il a encore échoué en 8e de finale, ça m'empêche de le mettre dans le top 10. L'an passé, avec la Coupe du Monde, il avait été logiquement dans le top 5. Alors même si je suis convaincu qu'il le gagnera un jour, cette année, je ne peux pas le mettre dans le top 10. Alors même si l'an passé, il a fini meilleur buteur du championnat,
ça reste quand même que la Ligue 1. Et cette année, il connaît quelques difficultés. Et en 10e position, je vais peut-être manquer d'objectivité, mais je vais mettre Ter Stegen. Il est avec Messi le joueur qui tient le club à bout de bras. Il a remporté l'année passée que la Liga, oui, mais je suis convaincu que sans lui, le club serait en crise encore plus profonde. Il progresse d'année en année et franchement son niveau est tout simplement extraordinaire. Mais surtout, ce qui m'empêche de le mettre à encore une meilleure place, c'est bien sûr l'épisode de Liverpool. Et aussi qu'avec la Mannschaft, il n'est pas le titulaire. Et en 9e position, j'ai envie de mettre Lewandowski. Il se bonifie avec le temps. Donc certes, il n'a que 31 ans. Mais cette saison, il est tout simplement en feu. Déjà 16 buts en championnat. Et hier, il a tout simplement marqué un quadruplé en Ligue des Champions. Même si je sais que le match d'hier n'a pas compté dans les votes. Il est en ce moment le meilleur buteur de l'année civile 2019. Mais ce qui m'empêche de le mettre encore plus haut dans ce classement, c'est qu'en Ligue des Champions, il a été éliminé en 8e de finale. Pour mon 8e, je vais mettre Alisson Becker. Alors, je trouve que Ter Stegen est un meilleur gardien au plus haut niveau, mais il a gagné la Copa América avec le Brésil, a été à un niveau extraordinaire. Et bien sûr, la Ligue des Champions où il a joué un rôle primordial. Liverpool en 2018 a échoué en finale car niveau gardien, ils ont eu du mal. Mais cette année, ils ont su faire la différence. Il a gagné 2 trophées majeurs et pour moi, il mérite sa place dans le top 10. Alors Ronaldo, je le mets qu'en 7e position. Alors beaucoup seront pas d'accord avec moi, mais je n'arrive pas à le mettre plus haut. Cette saison, il a du mal. Il a connu quelques blessures. S'est fait éliminer en quart contre l'Ajax. Il a gagné un trophée avec le Portugal, la fameuse Ligue des Nations, la première. Bien sûr, la Serie A. Alors bien sûr, je mets en avant qu'il s'est mis un petit peu en difficulté en changeant de championnat et de club, même s'il faut pas abuser de fou avec ça, la Juve c'est pas Guingamp. Je retiens aussi qu'il a atomisé à lui tout seul l'Atlético de Madrid et qu'il a fini le championnat avec tout de même 21 buts. Donc voilà, pour moi c'est très difficile de le mettre plus haut. Et en 6e position, je vais mettre son ami portugais Bernardo Silva. Il est beaucoup sous-coté pour moi et c'est assez dommage, c'est un joueur fabuleux. Beaucoup ont dit, et je fais partie de ces gens-là, qu'il aurait dû rester un an de plus à Monaco et il est en train de faire fermer toutes les bouches, dont la mienne. Il est l'un des hommes forts de Guardiola et c'est vraiment quelque chose. Alors lui aussi, il a gagné la Coupe des Nations avec le Portugal, mais pour moi, il a joué un rôle très important. Et c'est pour ça aussi que je vais le mettre encore plus en avant que Ronaldo. Et aussi qu'en club, avec Sterling, Agüero et Mané, il attire peut-être pas toute la lumière. Mais voilà, pour moi, j'avais vraiment envie de mettre ce merveilleux joueur en avant. Et maintenant, on rentre dans le top 5. J'ai envie de mettre Alexander-Arnold, un titulaire indiscutable de Liverpool, un excellent joueur, passeur décisif. Il est peut-être peu médiatisé pour nous les francophones, mais une chose est sûre, c'est que sans lui, Liverpool n'aurait pas gagné tout ça. Et si on analyse bien ses matchs, il est tout simplement monstrueux. Et c'est pour ça aussi que je voulais le mettre en avant. Et au pied du podium, je vais mettre Firmino, un buteur, un attaquant un peu 9,5. Il défend énormément, se sacrifie beaucoup et ne manque pas d'énergie. Un redoutable finisseur, déçoit très rarement. Vainqueur de la Copa América avec le Brésil, vainqueur de la Ligue des Champions. Pour moi, si Mané et Salah ont été à un niveau extraordinaire, c'est surtout grâce à Firmino. Et pour moi, même s'il a marqué moins de buts que Salah, par rapport à son implication dans le jeu, sa régularité et son aventure avec le Brésil, il mérite d'avoir une meilleure place. Et bien sûr, en 3e position, je vais mettre Virgil van Dijk. Mais ce qui m'empêche de le mettre encore 2e ou 1er, c'est que moi je pars du principe que si Varane ne l'a pas eu juste avant, alors qu'il a gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, bah forcément le néerlandais, je ne peux pas le mettre encore en avant. Après, oui, il est resté très longtemps sans être dribblé. Il a été en finale de Ligue des Nations avec les Pays-Bas. Et bien sûr, vainqueur de la Ligue des Champions. Il est bien sûr le meilleur défenseur du monde pour moi. Mais voilà, je peux pas le mettre plus haut. Alors pour la place du 2e et du 1er, je vais peut-être manquer encore d'objectivité. Mais malheureusement pour le Sénégalais, il est à côté d'un monstre. C'est Messi, un génie. Alors oui, il s'est blessé en ce début de saison. Il a échoué à Anfield et aussi en Copa América, mais il est le meilleur buteur, passeur, dribbleur du championnat. Et en Ligue des Champions, il a fini meilleur buteur, 12 buts en 8 matchs. Il faut aussi rappeler que l'Argentin ne joue pas vraiment attaquant, il joue meneur de jeu, milieu offensif. Et si les 4 derniers mois ont été plutôt humains pour lui, les 6-7 premiers ont été juste à un niveau extraordinaire. Maintenant, avec son club, c'est lui le meilleur buteur, passeur, dribbleur. Il fait ce qu'il veut, c'est lui le capitaine. Alors si il finit 2e ou 3e, c'est mérité.
mais s'il le gagne, c'est aussi mérité pour moi. Donc voilà, il fallait bien faire un classement. Et pour moi, Messi le mérite. Après, bien sûr, j'aurais pu mettre Sterling ou Agüero dans mon classement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à demain.